Coucou à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je viens donc pour la deuxième partie de mon haul action, donc partie loisirs créatifs. Donc j'ai tout noté les prix, surtout ça prend un temps fou, mais au moins comme ça j'ai pas besoin de chercher sur le ticket de caisse, ce qui fait perdre énormément de temps. Alors du coup, hop, je vais commencer par ceci. Alors j'ai enfin trouvé les marqueurs métalliques et glitter. Donc j'ai trouvé les 6 couleurs. Alors, je vais essayer de les mettre comme ça. Moi j'ai pu faire comme ça et comme ça peut-être. Voilà. Donc on a les jaunes dorés, on a les verts et il y a un bleu, un ciguine. Après on a les bleus. On a les tons de gris et puis noir. On a les violets, ouais, les violets. Et puis, on a les roses. Voilà. Donc, il y a tous les noms. Alors, attendez. Il y a tous les noms donc sur l'emballage. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait les noms sur les marqueurs. Donc je pense que je vais me servir de petites étiquettes et puis je vais tout noter parce que j'aime bien avoir les noms des articles. Si on veut faire un nuancier par exemple, c'est quand même mieux. Et il y avait un autre comme ça, c'était pareil, il n'y avait pas les noms. Et non, il n'y a pas les noms. Bon bah je vais m'amuser, on va faire ça à l'ordinateur, ça ira plus vite quoi. C'est dommage s'ils mettent tous les noms, Beige World, Yellow Gold, pardon, World. Pure Gold et Copper, donc cuivre. Ouais, c'est dommage. Mais bon, là on va bosser un petit peu quoi. Les autres, j'avais fait pareil. Je sais plus c'était lesquels. J'avais fait la même chose. Je les ai laissés dans leur emballage comme ça, le temps de prendre le temps de pouvoir noter les noms directement sur le crayon. Donc, bah voilà, je suis contente de les avoir trouvés parce que j'ai été il y a une semaine à peu près avec ma mère et ils y étaient pas. Et là, ça débordait. J'ai dû bien fouiller pour trouver les couleurs. Donc voilà, c'est génial. Alors, si vous voulez, je vous ferai un petit test des crayons. Alors, j'ai vu que certaines s'en sont servies pour l'encre à alcool, pour faire des jolis effets. Donc, ça, c'est surtout pour ça qui m'intéressait, j'avoue. Mais j'ai vu, donc c'est dans Pearlscom Scrap, que ils écrivaient super bien aussi sur le noir, donc c'est nickel. Donc bah voilà, je vous ferai peut-être une petite démo test de ces jolis crayons. En tout cas, je suis ravie de les avoir trouvés. Hop. Alors après, j'ai repris du ruban de masquage, 1,19 € qu'il est. Donc c'est le violet. Il accroche moins niveau des papiers, mais il faut toujours le passer soit sur un habit. Moi, je le passe sur ma main pour qu'il perde un peu, par contre, en niveau adhésif, parce que il déchire quand même les papiers malgré tout. Donc voilà, il faut lui enlever quand même un peu du côté adhésif, mais il est très bien sinon. Niveau prix, 1,19 €, c'est vrai que voilà, c'est raisonnable et je préfère utiliser ça plutôt que d'utiliser mes washi. Il y a des washi que j'aime pas, par exemple quand on achète des lots, on achète des lots parce qu'il y a des washi qu'on aime, mais il y a certains washi qu'on n'aime pas, donc oui, des fois je les utilise pour des choses comme ça, pour tenir les pochoirs et tout, mais sinon quand j'en ai pas sous la main, c'est ça que j'utilise de base en fait. Donc voilà pour ça. Alors après, j'ai pris du ruban adhésif en roller comme ça, donc c'est celui d'Action. Il me convient très bien pour certaines choses, pour d'autres moins. Voilà, c'est quand même un bon matériel. Il coûte 99 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Et il fait son job, hein, je m'en plains pas. Il fait 8 mm, il y a 8 mètres dedans. Donc voilà, ça reste rentable. J'avais pris celui de Craftelier pour tester et faudrait que je fasse un test pour dire s'il équivaut ou pas. Faudrait que je fasse un test vraiment pour vous le dire. Mais il est bien.
j'en suis contente, c'est pour ça que j'en rachète. Alors, je me suis repris des petits ciseaux comme ceci à 68 centimes parce que je les perds tout le temps, donc c'est casse-pied. Du coup, j'en ai repris une paire comme ça. J'en aurai toujours. C'est toujours pour en avoir une d'avance en fait, justement au cas où je perds une paire. Donc voilà. Du coup, les petits ciseaux. Alors après, j'ai pris des porte-mines, du coup, donc les deux pour 99 centimes. On verra bien ce que ça donne. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser ceci là, les bics là. J'ai l'habitude d'utiliser cela parce que j'achète des gros lots pour les enfants, pour l'école. Et du coup, voilà, je les utilise aussi. Souvent, j'en prends un et puis ça finit avec mes enfants, donc j'en prends un autre et puis ainsi de suite. Donc là, je me suis dit, je vais prendre ceux-là et puis je les mettrai dans l'atelier directement. Et puis voilà. Et du coup, il y a une petite réserve de mine dedans et c'est des 0,7 mm, donc comme les bics là, comme ceci. Donc voilà, c'est très bien. Moi, ça me va. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris des petits trombones. Alors, 79 centimes. Donc, il y a 100 couleurs gold et 100 couleurs silver. Alors, je les ai pris pour les couleurs gold parce que les silver, c'est vrai qu'on en trouve partout. Mais les couleurs or, moi, j'en ai pas. Donc, j'en voulais. Alors, j'ai les grands aussi. Les grands qui vendent dans les mêmes sachets, ils sont au même prix. Il y a ça et puis il y a aussi les petites pinces là qui sont très bien. Donc pareil, tout à 99 centimes et c'est top à ce prix là. Puis les petites pochettes, elles peuvent servir après aussi. Donc voilà. Donc il y a 200 pièces du coup pour 79 centimes. Alors, après, j'ai pris... Alors, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, j'en ai déjà eu il y a un moment de ça. Et là, j'en ai repris. Donc, c'était 74 centimes. Alors, il n'y avait que ces trois couleurs-là. J'aurais aimé en avoir d'autres, mais bon, c'est pas grave. Je crois que j'en avais trouvé aussi l'autre jour quand je suis allée avec ma mère. Donc, j'espère que c'est pas les mêmes couleurs. Il me semble que non, mais il faudra que je vérifie. Après, c'est pas grave, je les utiliserai. De toute façon, j'aime beaucoup ces couleurs. Elles sont très jolies. Donc voilà, donc on a des violets. Donc il y a celle-ci attire un peu sur le rose et puis celle-ci elles sont violettes. Après, on a du vert clair et du vert un peu plus foncé. D'ailleurs, ils sont mélangés. Cette ligne-là, normalement, elle aurait dû être là. Enfin bref, on s'en fiche. C'est marrant. Vous voyez, ils sont plus clairs ici, ils sont comme ceux-là. Et celui-ci, ici, il est comme celui-là. Voilà. Et puis après, dans les tons de beige, voilà. Ça pourra aller très bien avec le vintage, ça. Ils sont tout beaux. J'adore. Et après, j'ai trouvé ceci. Donc, à 64 centimes. Alors, j'ai trouvé plus de couleurs que l'autre fois. L'autre fois, j'ai eu un paquet. Il y avait une mère et sa fille qui étaient ruées dessus et du coup ils m'en ont laissé qu'un. Donc là cette fois-ci j'en ai eu plus. Donc du coup j'ai eu les roses, ils sont très beaux. J'ai eu les argentés. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. J'ai eu couleur or, enfin or jaune aussi or. Ouais, ils sont... Bon, je reprends ma vidéo, ça a coupé, je pense que j'ai un problème au niveau de la mémoire. Donc du coup, donc les couleurs vert, alors c'est ceux-là, je crois, il me semble que j'ai réussi à avoir la dernière fois. Après, j'ai eu les bleus, je les trouve magnifiques. S'il y en avait eu deux, je crois que je les aurais pris. Ou je crois qu'il y avait, mais je voulais qu'une sorte de chaque à ce moment-là, mais... En les regardant bien, ils sont vraiment très beaux. Alors par contre, au niveau des adhésifs, je vois que sur les rouges, tous les petits trucs collants, ils sont sur le... Je sais pas si vous allez voir. Non. Toutes les petites pastilles adhésives, en fait, vous voyez. Là, j'ai mon petit diamant qui se balade dedans. Ça m'a les fait poser. Après, c'est pas grave, mais...
Mais en attendant, voilà, vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 qui se baladent, 7 même. Oh oui, j'en ai plein qui se baladent. Ouais, j'en ai plein en bas, là. On mettra un petit peu de colle. De toute façon, généralement, je mets de la colle sur ces petites choses-là. Donc voilà, donc ouais, les rouges, du coup, qui sont très jolis aussi. Je vais accélérer un peu le mouvement parce que du coup, si j'ai plus de mémoire, ça va poser problème. Alors, j'ai trouvé cette jolie pochette à 1,99 €. Couleur holographique, elle est magnifique. Hop. Voilà, et donc elle se présente comme ceci. Voilà. Je vais juste lever un peu le... Donc, voilà. Elle est vraiment super. Et donc, elle se referme comme ça. Elle est vraiment sympa, celle-là. Donc, voilà, une petite pochette pour ranger les papiers. Alors, après, j'ai repris parce que c'était en promo. Puis, à chaque fois, généralement, que je passe à Action et qu'il y en a, j'achète 1 ou 2 paquets. Donc là, c'est en promo à 1,99 € au lieu de 1,29 € ou 39, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc, ils sont déjà pas chers de base, mais là, en promo, tant mieux. Donc, j'ai pris 2 paquets, du coup. J'en prends tout le temps parce que je les utilise pour ranger les tampons et puis pour les créations, pour le personnel aussi. Donc, voilà. Donc, il y en a 20 dedans. C'est des A4 et elles sont très bien. Et la machine, la plastifieuse, elle est en promo aussi cette semaine à 9,99 €. Au cas où il y a des personnes que ça intéresse. La pochette, du coup, enfin, la plastifieuse et les pochettes sont en promo, du coup. Et sur la pub, il y a marqué que les pochettes, si je dis pas de bêtises. Mais au magasin, la plastifieuse était à 9,99 € aussi. Alors... après, j'ai trouvé aussi également enfin ces petites boîtes de rangement là à 1,59 €. Donc les 4 boîtes avec 8 compartiments dedans. Donc ça va être génial. Et j'ai vu, alors je sais plus c'est sur quelle chaîne, une personne qui fait un rangement du coup un peu genre ça fait comme des cases pour ranger du coup les petites boîtes dedans. Donc alors que j'étudie ça, je vais pas faire comme la personne parce que je trouve que ça n'a pas l'air assez solide, mais je vais me faire mon propre petit rangement du coup pour mettre ces boîtes là parce que moi en fait j'en ai pris 4. Hop, donc ça va être sur 2 étages en fait comme ça du coup dans mon placard, enfin dans mon armoire. Pardon, comme ça, voilà, ça va être rangé comme ça je pense. Donc, faut que je trouve un système du coup pour les ranger. Mais je suis trop contente de enfin les avoir trouvés. Si j'avais un panier plus grand, je pense que j'en aurais pris plus. C'est vrai, même pour le personnel, enfin, ça peut être pratique un peu pour tout. Je fais du diamond painting, ça peut être pratique aussi. Enfin, ouais, ça peut être pratique pour plein de choses. Donc voilà, alors après j'ai repris, j'avais ces marqueurs-ci, donc ils sont chers par contre, c'est les pen marqueurs à 4,39 €, donc il y en a 8 quand même dedans. Je les ai pris parce que c'était une des couleurs qui me manquait. Il faut que je prenne en photo, j'en ai 3, j'ai 3 boîtes, mais il faut que je prenne en photo. Celle-ci je suis sûre que je ne les ai pas. Mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres et je les aime beaucoup. On a 4 couleurs normales et 4 en métallique. Donc, voilà, moi j'aime bien tous ceux qui brillent. Donc voilà. Tac. Ouais, c'est utilisable sur toute surface. Le bois, le métal, le papier et les cartes. Enfin, le carton, je pense. Donc voilà, donc ouais, je les aime beaucoup ces crayons là et là pour l'instant ils sont dans leur boîte, mais je pense qu'ils vont aller dans une petite trousse. Il faudrait d'ailleurs au lieu que j'achète des trousses que j'en fasse, peut-être ça pourrait être pas mal que je fasse des trousses ou que je mette dans des boîtes. J'arrive pas à trouver les boîtes avec les couvercles, pardon, mais qui sont plates.
il y en a d'entre vous qui arrivent à en trouver dès qu'ils font genre 6 cm d'épaisseur. Et ça serait nickel ça pour ranger les feutres et puis les empiler comme ça les uns sur les autres dans une armoire. Mais ben moi quand j'y vais, il y a le plus bas, c'est ça fait minimum 10 cm de haut. Et c'est vrai que ouais, j'aimerais des plus plates. Donc peut-être un jour, hein, comme il y a plein de choses que j'ai pas réussi à avoir jusque là et que là j'ai enfin eu. Alors je vous garde une petite surprise pour la fin. Il y a une nouveauté dans les actions. Vous les avez peut-être vues dans d'autres hauls. Mais voilà, je vous garde une petite surprise pour la fin. Alors j'ai pris ces petites pochettes là qui sont en promo actuellement à 39 centimes. Elles sont top. En fait, on peut mettre par exemple, juste un exemple, vous voyez, ça s'écarte ici. Donc on peut mettre notre bloc 30-30 ici. Et puis mettre nos chutes, nos petits die cut et tout ça en fait dans la pochette qui se ferme. Et je trouve ça vraiment topissime. J'adore ces pochettes là. Donc en promo du coup j'en ai pris 5 si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, ouais. J'en ai pris 5, j'aurais pu en prendre 6 d'ailleurs. J'ai pris 3 couleurs différentes. Elle est transparente, j'en ai pris. Mais bon, c'est pas grave. Mais là, on a 30 centimes, j'en ai je crois, ou sur Joom, je sais plus, ou sur Amazon, enfin bref, je sais plus. Et bah du coup, je me disais que j'allais m'en servir pour faire des petites pampilles, mais je n'ai pas de peigne. En plus, celui-ci va me servir pour faire les tresses collées à ma petite fille, parce que j'en avais acheté un et avec mon déménagement, bah, impossible de mettre la main dessus. Donc comme ça, bah, au moins on sera équipé. Et donc du coup, bah, je garderai le plus fin, de toute façon ce sera celui-ci pour les pampilles. Du coup, j'en ai profité d'être à Action pour acheter du fil à broder tout simplement là-bas pour avoir encore plus de choix de couleurs, parce que je le sais que les couleurs sont top. Donc c'est 79 centimes les 8 échevettes.
Il y a 8 mètres dedans, donc autant dire qu'il y a de quoi faire. Donc on a les tons verts, on a les tons de gris, les tons de rose, les tons de violet et les tons de marron beige. Voilà, donc ça pourra servir pour toutes les saisons, pour toutes les couleurs. Ça va être génial. Je pense que je vais en créer pour en mettre en vente tout simplement, parce que ça peut toujours servir en fait. Voilà, ça peut toujours servir. J'en mettrai sur des petits anneaux avec des petites attaches porte-clés là, vous savez. J'en mettrai sur des trombones aussi, ça peut être sympa comme embellissement. Enfin voilà, je vais m'amuser à faire ça pour m'occuper un peu quand je suis dans mon lit, pour changer des fois du diamant painting. Voilà. Alors après, j'ai acheté du foil. Alors j'ai enfin, donc 99 centimes. Donc oui, j'ai enfin trouvé du rainbow. J'en cherche depuis je ne sais combien de temps. Je n'arrive jamais à en avoir. La dernière fois, j'ai trouvé à avoir du irisé. Donc bon, j'étais contente, c'est joli. Mais je voulais le rainbow. Voilà. Et donc, je l'ai enfin. Je suis trop contente. Alors, ils étaient tout au fond des coquins. J'ai dû tout sortir pour espérer les trouver. Et puis j'en ai trouvé un. Du coup, il y en avait un autre caché en dessous, mais vraiment tout au fond. Donc du coup, évidemment, j'ai tout rangé derrière moi, hein, bien sûr. Mais je suis trop contente d'avoir trouvé le rainbow. J'en ai acheté 2 fois sur AliExpress. Je ne les ai jamais reçus. Donc j'avais les boules. Donc voilà, là j'ai mon arc-en-ciel enfin. Alors après, j'ai acheté ces crayons-ci. Alors à la base, je ne devais pas les prendre. J'en ai acheté une boîte, je crois, quand j'ai été la fois d'avant. Une boîte ou 2, je sais plus. Et puis j'en ai repris. Alors en plus, je pense que j'ai fait la bêtise. Le bleu, j'étais pas sûre de l'avoir, donc du coup, je l'ai repris. J'avais pris le rose, ça c'est sûr, enfin les tons de rose. Les tons de fluo comme ça, je n'ai pas pris. Du coup, j'ai pris de bleu et j'ai pris les tons de vert. Je les trouvais très jolis, ça fait vert d'eau. Alors hop, comme ça, ils sont vraiment super beaux. Et je les ai vus tester sur du blanc, ils sont encore plus magnifiques, donc c'est top. Donc les tons de bleu, ils sont comme ceci. C'est bien avec le soleil, du coup, vous voyez bien le travers. Après, les tons de bleu, je ne vais pas vous les montrer 2 fois. Et donc voilà, les tons fluo, c'est comme ça. C'est dommage, il y a 2 tons de orange, du coup, ici, mais bon. C'est comme ça. Ouais. Et donc, les bleus, je vais en mettre en vente sur Vinted, forcément, au prix que je les ai achetés. Je ne vends plus à l'international parce que j'avais vendu des tampons, donc pour 2 € de tampons. C'était les tampons, vous savez, les grands là où il y avait les plantes, où il y avait les petits animaux, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore. Enfin, ils étaient plus grands que les autres et il y avait une dame justement d'Espagne qui n'arrivait pas à les avoir. Donc du coup, elle me les a achetés. Oui, mais j'ai dû faire 30 minutes de route aller, 30 minutes de route retour, donc une. Oui, donc c'est à couper. Alors du coup, je disais 1 heure de route pour 2 € de gain. Donc voilà, j'ai rien gagné finalement. Donc ouais, je limiterai maintenant au mondial relais en fait, tout simplement. Alors ensuite, j'ai trouvé les Metallic Brush Pens. Alors du coup, ils sont à 2,24 € pièce. J'ai vu des démonstrations de ces crayons-là et ils sont plutôt pas mal, ma foi. Donc il y en a 8 dans chaque paquet. Il y a les tons de bleu,
les tons de vert, les tons de rose-violet, puis les tons de or, marron, bronze, tout ça. Alors cette fois-ci j'ai pris la petite feuille, donc je vais vous faire un petit test. J'ai aussi vidé ce qui n'allait pas dans mon téléphone, qui prenait plein de place, du coup c'était YouTube. Alors je sais pas si c'est quand on cherche des vidéos sur YouTube du coup que ça prend autant de place, mais voilà quoi. C'est un peu abusé, donc du coup voilà, donc là c'est pour ça aussi que vous voyez passer toutes mes vidéos que j'ai passées, que j'ai filmées à partir du mois de janvier. Alors si ça vous dérange, vous les zappez, mais c'est vrai que moi ça me permet de pouvoir les revoir et ça permet aussi pour des personnes qui n'ont pas vu des choses. Il y a des choses, par exemple des hauls crafteliers, on va dire, il y a des choses qui sont toujours disponibles et actuellement en plus toujours en promo sur Craftelier, donc c'est vrai que c'est pas mal quoi. Donc voilà, je me disais que j'allais les mettre quand même en ligne. Alors on va tester un joli bleu. Oh là là. Alors c'est une pointe feutre, donc je pense que ouais, on peut faire de la colorisation avec, hein. Parce que là l'écriture du coup c'est pas très très fin. Alors je sais pas, plus près peut-être comme ça. Voilà. Ah, c'est très joli, très 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 joli, moi qui adore le bleu. Alors, je vais vous en essayer un de chaque boîte. Hop. Alors, les couleurs ne sont pas écrites sur les feutres, malheureusement. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Avec Action, c'est vrai que c'est rare qu'on ait les couleurs. Non, il n'y a pas sur les crayons non plus. Alors, je vais peut-être vous faire un clair pour celui-là. Apparemment, les clairs, ils sont très, très beaux. Ah ouais. Ouais, c'est super sympa. Hop. Voilà, alors je sais pas si vous verrez le côté métallique du coup avec le téléphone, parce qu'il commence à faire nuit. Hop. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est plus au final pour de la colorisation, parce que l'écriture, ça fait une écriture large quoi du coup. Jeter des petites pointes de couleur métalliques dans un coloriage par exemple. Je sais pas du tout. On verra. La pointe est faite 2 mm pourtant. Je vais essayer d'appuyer moins fort. Alors là, je suis dans les roses violets. On ne voit pas beaucoup celui-là. On est obligé d'appuyer quand même un minimum dessus. Je le vois plus en colorisation. Là, en colorisation, il est très joli. Je vais essayer un violet aussi. Oh, le violet, on le voit encore moins. C'est marrant. Non, vous ne le voyez pas non plus. J'allais dire, j'avais l'impression que vous le voyez. Mais non. Donc ouais, le violet, vous voyez, on ne voit pas grand chose. Hein. Comme ça un petit peu, mais le violet on le verra plus sur du blanc, je pense. Et c'est marrant parce qu'il marque
parfait pour le noir, mais pas pour du papier noir. Pas tout, hein. Celle-ci, j'ai envie d'en essayer deux aussi, parce que les couleurs, elles avaient l'air d'être très belles. Waouh! Ah bah ça, celui-là, il n'y a pas de souci, on le voit bien. Il est magnifique celui-là. Et le couleur or. Ah ouais. Ouais, ils sont beaux ceux-là. Hein. Ouais, les couleurs claires, du coup, on les voit bien. Ils sont magnifiques. Le blanc, là, celui-ci, là, il est juste... Waouh! Alors, j'ai une autre couleur claire ici. Ouais. C'est génial. C'est sympa, hein. C'est top, top, top. J'en avais d'autres des métalliques que j'avais acheté, c'était sur Amazon, je crois, il y a un moment de ça, et ils étaient beaux aussi. On va essayer les bleus, du coup, des chocs marqueurs, là, profiter que j'ai une feuille. Oh là là. Ah, l'écriture, j'aime beaucoup. J'avais entendu les filles qui ont testé que c'était très très fluide et en effet, c'est super. Ils vont être bien ceux-là. Moi qui à la base ne devais pas les acheter parce que dans la grosse boîte qu'on avait, il y avait 48 stylos dedans. On avait, j'avais testé, du coup il y avait des crayons il y avait les néons, les pastels et les métalliques, je crois qu'on voyait sur la feuille noire. Donc je m'étais dit j'en ai assez quoi. Et puis j'ai craqué quand même. Bon, je pense qu'il me manque une couleur, du coup il faudra que je regarde lesquelles que j'ai déjà. J'espère que j'ai pas déjà du bleu, parce que sinon, je sais que j'ai le rose, mais le bleu, j'ai un gros doute, puisque si j'ai le bleu, ça veut dire que j'en ai 3. Qu'est-ce que je vais mettre Oui, j'ai fait moins n'importe comment. Ah, ce bleu-là, il est super beau aussi. Celui-là, ça me dérange pas de l'avoir 3 fois, ma foi. Même les deux premiers, là, les deux argentés, là, ils sont très beaux aussi. Celui-ci, je pense qu'il va être beau aussi. Ah ouais. Oh là 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 là. C'est magnifique. L'écriture est fluide, elle est fine. Je vais essayer de le mettre encore plus près. C'est vraiment superbe. Ah ouais, alors là, je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc,
Donc voilà, bon bah contente du coup d'avoir pu faire le test avec vous, comme ça au moins j'aurais vu le rendu, vous aussi. Donc bah n'hésitez pas, hein, si vous aimez même faire de l'écriture pour faire des petites étiquettes maison par exemple sur du fond noir, ben voilà, on le fait avec ça et puis tout va bien quoi. Alors en dernier, j'ai trouvé des nouveaux paper pads. Voilà, donc c'était ça la petite surprise. Donc c'est à 1,54 € pièce. Alors moi j'ai ma petite feuille qui part, mais c'est pas bien grave. Donc 1,54 € pièce. On a des très beaux motifs. Il y en a que j'ai pris en 2 fois. Et non, je crois que j'ai tout pris et il y en a que j'ai pris en 2 fois parce que j'aimais beaucoup. Je vais juste vérifier qu'ils sont bien dans l'ordre. Je vais cacher pour pas que vous voyez. Hop, hop. Voilà. Donc il y en a 2 que j'ai pris en 2 fois. Du coup, il y a 1, 2, 3. J'ai trouvé 4 pattes. Il y en a un que j'ai pris un peu pour vous, mais bon, je pense que je arriverai à m'en servir quand même, comme j'ai plusieurs papiers sur ce thème-là. Donc voilà. Alors, il y avait celui-ci, donc sur le thème floral. Alors, il n'y a pas de nom par contre. Non, il n'y a pas de nom. Alors, ils ont du foil et du glitter. Alors, bon, je vais bien me mettre. Donc, voilà. Bon, très joli, là, avec du foil holographique. Donc, du coup, c'est bizarre. Celle-ci, je l'ai qu'une fois. Oh, il y a de l'arnaque dans l'air ou quoi? C'était peut-être la page de présentation. Ah bah oui, je suis bête, il y a tous les modèles dessus, n'importe quoi. On pourra faire des bandes avec ça, ce sera chouette. Donc du coup, on l'a 1, 2, 3 fois. Alors celui-ci, je le trouvais super beau. On a les petites feuilles qui sont en holographique. Est-ce que je vais réussir? Ouais. Voilà, c'est léger, c'est chouette. Donc, ouais, très joli papier, le vert est très joli. Celui-ci, il est magnifique aussi, il a un fond vintage. Et là, il y a juste un peu de glitter là, et puis sur les tiges, en fait, des fleurs, sur le vert, quoi. Hop. J'ai cru voir du brillant. Voilà. Et c'est un très joli fond, celui-là. Alors, celui-là, je l'adore aussi. Donc, pareil, là, il y a du glitter sur toutes les petites gouttes, en fait. Si la feuille est trop grande, tac, on la coupe en 2. On peut même la couper en 4. On peut même en faire des fonds d'ATC. Elle est géniale. Des beaux papillons. Alors celui-ci, on n'a pas ni foil ni glitter. Mais c'est vrai qu'elle est belle comme ça, avec le fond d'aquarelle. C'est joli, joli, joli. Donc les feuilles sont un petit peu fines, j'avoue, mais c'est pas, je pense pas que ce soit gênant. Je sais pas si on a, non, on n'a pas le grammage là-dessus. Ça doit faire du 120 grammes quoi à peu près. Non, on n'a pas le... On a les modèles aussi au dos du coup, si vous voulez voir avant d'acheter. Vous avez tous les modèles au dos du bloc. Je vous le montre d'un coup. Voilà. Donc du coup on a celle-ci qui est très belle aussi, des jolies fleurs. Donc là on n'a rien non plus. Il y a des jolies plumes. On a celui-ci. Oh ben, on n'a rien non plus sur celui-là. Et il est beau par contre, dans le temps rose là, il est très très beau. Alors on a un petit arrosoir. Je pense qu'on va pouvoir le colorier en plus, c'est chouette. Ouais, c'est joli. Pareil avec un fond vintage. C'est la première fois, enfin ça fait longtemps que j'ai pas filmé comme ça, de cette façon là, mais je me disais que c'était le plus simple en fait,
que de filmer de côté. Au moins là, je suis au-dessus. Je pense que c'est mieux pour vous aussi. Donc là, des petites fleurs. Donc c'est tout simple, mais tout doux, tout beau. En fait, à la fin, on n'a plus ni glitter ni feuille du coup. Hein. On a des petits points. Donc il y a du rose. Alors attendez. On dirait du rouge, du rose, du blanc un peu. Ce fond-là, il est joli aussi. J'ai vu des flashs, je ne sais pas si c'est des éclairs ou pas. Oh là là, celui-là, il est magnifique. On l'a déjà eu, je crois, dans les petits pads de 15-15, ce papier-là, mais il reste beau quand même, donc c'est pas bien grave. C'est la fin pour celui-ci. Alors après, on a celui-là. Donc c'est celui-là que j'ai pris pour vous le montrer, mais il me servira aussi parce que j'ai d'autres blocs et tout ça, thème jungle, donc ça me servira, ça me fera un petit complément pour faire un album ou autre chose. Et puis ben voilà, ça servira quand même, il n'y a pas de raison. Alors du coup, on a ceci. Alors moi, j'aime pas du tout les motifs. Donc ici, on a du foil or. Celui-ci, ça va. On a les jaguars qui sont en... Il me semble que c'est des jaguars. Je sais jamais si c'est des jaguars, les léopards. Léopards peut-être. Hein. Les tachetés, je crois que c'est les léopards. Donc ouais, celui-là, il est joli. Donc c'est du foil aussi. Là, on passe à du glitter avec des jolies feuilles. Et celui-ci, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est les thèmes un peu, je sais pas trop comment vous expliquer, de ce genre-là, les thèmes zébrés, tout ça, j'aime pas trop. Mais thèmes feuillage, par contre, feuilles de jungle, je trouve ça très joli. Donc là, je sais pas si vous voyez le brillant sur les feuilles. Là, on le voit. Ça, j'aime pas. On dirait des pierres. Vous savez, les sols où il y a du ciment et puis des cailloux incrustés. Ça me fait un peu penser à ça. Donc là, c'est du glitter sur le noir. Le glitter est joli, mais... Là, vous le voyez en bas. Voilà, c'est le genre de choses que je n'aime pas du tout. Donc là, on n'a plus de brillant, là, ça y est. Ça, c'est pareil, je n'aime pas. Ça peut faire un genre pour quelque chose, mais bah, à la base, j'aime pas, mais ça peut servir quand même en fond. Ça, c'est joli. Voilà, j'en dirai pas plus. Alors, j'ai sauté là. Ça peut toujours servir. C'est du verre, donc il peut servir un peu dans tout. C'est pas particulièrement thème jungle, donc ça peut très bien servir. Voilà. Je n'en dirai pas plus. J'aime pas tous ces mélanges là. C'est voilà. À la limite, je préfère ça en uni. Je dis bien à la limite. Hein. Je préfère ça en uni du coup que tout le bariolé là qu'il y a de partout. Et on arrive à la fin. Et donc on en arrive dans ce que j'aime. Donc celui-ci, je l'ai pris 2 fois. Il me fait un peu penser au Flower on Basic niveau des couleurs, mais c'est pas du tout ça. Du coup. Alors bon, ça j'aime pas trop. Hein. Ça c'est très joli. Alors le fond holographique c'est un peu trop. J'aurais préféré, en fait il y a des touches sur les petits vases. Il y a des petites touches de feuilles. C'était suffisant en fait. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'il y en ait autant. Mais on ne choisit pas. Hein.
Celui-ci est très joli. Donc là, on a du glitter. Là, voilà, on a du glitter sur les petits vases, sur les petites fleurs, pardon. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, par contre. Là, j'ai l'impression qu'on voit un peu le brillant. Ouais. Donc, voilà. C'est léger. Là, c'est pareil, je comprends pas le bariolé, mais voilà. Un fond, il peut rendre très bien avec quelque chose d'uni dessus. En fait, ça peut servir. Là, c'est des poils de bête, je sais pas trop. Des cœurs. Celui-ci, j'aime bien. C'est dommage même qu'il n'y ait pas un petit peu de glitter. Le foil, ça me dit trop rien, mais ouais, du glitter là-dessus, ça aurait été joli. Celui-ci, je le trouve magnifique. Il est simple, mais bah, j'aime bien le simple. Là, on a un peu comme des gouttes de pluie, comme ça. Les couleurs, j'aime beaucoup. Enfin, le mélange de couleurs. Et j'aime bien. Déjà, le gris et le rose de base, ça va très bien ensemble. Donc là, on a des petites jeunes filles. C'est mignon. Je vais essayer de vous le montrer de près, celui-là. Voilà, des petites jeunes filles qui dansent, là, qui sont immobiles. Bon, ça, j'aime un peu moins. Celui-ci, il est joli. Alors, je pense que les blocs vont se détacher très facilement. Ça va pas rester en un bloc très longtemps, je pense. J'entends le petit crac-crac quand... Et voilà pour celui-là. Donc, je l'ai pris 2 fois. Et le dernier, je l'ai pris 2 fois aussi parce qu'il me fait penser au Art by Marlène, mais en beaucoup moins cher du coup. Donc, du coup, je l'ai pris. Ça peut donner des idées pour faire justement des fonds. Et je peux très bien m'en servir. Si un jour, j'ai pas la motivation, mais que j'ai quand même envie de faire des créations, ben, j'ai des fonds de prêt. Alors du coup, on a celui-ci, donc un fond d'aquarelle avec des taches de foil or. C'est très joli. Là, celui-ci, pareil, des couleurs pastel avec des triangles en or. Ah, vous ne le voyez peut-être pas bien. Donc voilà les triangles et hop, voilà les ronds. Ici, très joli, les couleurs de l'arc-en-ciel, mais en ligne droite. Et en fait, sur le bleu, il y a du glitter. Voilà, il est très joli celui-là aussi. Alors après, on a des étoiles. Il y a les couleurs arc-en-ciel comme ça. Et donc, les étoiles sont en glitter aussi. Alors, j'arriverai pas à vous montrer le glitter. Vous voyez un petit peu le bleu en bas. C'est dingue. Bon, moi je sais pas. Mais il y a du glitter toujours dessus, sur toutes les étoiles. Donc là, un fond d'aquarelle, super beau. Ici, des triangles avec un fond blanc. J'aime beaucoup toutes ces couleurs là en ce moment, en ayant découvert le Art by Marlène. J'aime bien les couleurs qui pètent. Donc celui-ci, pareil, il est super beau aussi. La couleur qui tombe du coup, enfin pas qui tombe mais qui se font avec les autres, quoi. Celui-ci, je le trouve magnifique.
Il est très très beau. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu celui-là. Faudrait que je regarde dans les blocs qu'on avait eu avec des petites cartes, plein de petites cartes comme ça sur une feuille. Et donc bah, il y avait plusieurs feuilles forcément. J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu. Alors celui-ci est magnifique aussi avec les fleurs. Je pense qu'il y a la moitié où il y a du feuille. Oh, le tie and dye. La moitié où il y a du feuille et du glitter. Et puis l'autre moitié où du coup il n'y a rien. Voilà. Celui-là, ça fait très 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 abeille Marlène. Voilà. Celui-ci, il est très doux, très joli. C'est marrant parce que on dirait que vous voyez du vert, mais aussi remarquez, aussi. Normalement c'est jaune, orange, rose, mais c'est vrai que ça fait vert. Que du vert hyper. Et puis voilà. Alors après j'ai acheté de la silicone. Alors je me suis rendu compte que le bouchon il a disparu. Bon c'est pas grave après, mais il faudrait que je trouve quelque chose pour protéger la silicone. Alors j'ai pris du silicone transparent pour faire des moules en silicone moi-même du coup, plutôt que d'acheter des choses qui coûtent extrêmement cher. J'ai vu pas mal de vidéos où ils faisaient leur silicone eux-mêmes. Alors il y en a, ils font directement la silicone comme ça. Alors j'ai le pistolet, vous inquiétez pas. Donc oui, qui font tout seul en mettant dans de l'eau et du liquide vaisselle. Et du coup, c'est le liquide vaisselle qui empêche que ça colle aux mains. Et du coup, ils arrivent à bien faire leur moulage. Et sinon, j'ai vu une autre vidéo où la personne utilisait de la maïzena. Et ça faisait en fait comme une pâte du coup. Et après, donc il disait qu'on pouvait utiliser pareil pour pas que ça colle aux doigts. Pour, par exemple, s'il y avait des trous dans le moulage ou quoi que ce soit, pour bien reboucher les trous, que ce soit net, pour après faire un vrai moulage avec de la résine ou autre, que du coup, il utilisait un petit peu du coup de sa pâte avec du produit vaisselle. Lui, il utilisait un produit à base d'huile, quelque chose comme ça. Mais il disait qu'on pouvait utiliser du produit vaisselle aussi. Et donc, il mettait autant de silicone que de maïzena. Il mettait dans un bol, du coup, le silicone. Et après, la maïzena, il mettait un peu par un peu, en fait, pour être sûr de bien doser. Voilà. Donc, voilà pour info. Et puis, comme j'ai pris, si vous avez vu le haul, je sais plus c'est le haul quoi, mais j'ai pris un petit gobelet pour moi aussi, parce que j'en ai un autre, mais c'est juste un petit support comme ça qu'on enlève, un petit entonnoir quoi, mais sans trou au fond, qu'on enlève comme ça. Et je préférais le système où on ferme complètement. C'est, je pense, plus... Il y a moins de risque en fait que ça coule si ça se renverse, que je peux être maladroite par moment. Donc voilà, bah c'est tout pour cette deuxième partie, enfin oui, ce deuxième haul action du coup. Bah voilà, bah là je vais essayer de faire quelques petites créations avec de la résine. Ça fait un moment que je dois en faire et puis bah là je me dis que c'est le moment. Donc voilà, je pense que je vais me lancer. Bon, bah je vous fais des gros bisous. Alors moi je vous fais la vidéo, il est 10h20 donc du soir. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit.
Et vous aurez cette vidéo là que demain, donc on sera le mardi 10 août. Parce que j'ai la première vidéo à mettre d'abord, mais j'ai pas réussi à la mettre jusque là. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.